Mesdames et messieurs, je vous souhaite une merveilleuse première journée en Antarctique. Habillez-vous chaudement et profitez-en. C'est l'annonce du capitaine qu'ils attendaient tous. Ces 430 touristes venus pour la plupart du Royaume-Uni, d'Allemagne et des États-Unis viennent de croiser leur premier iceberg et commencent tout juste à voir les contours du continent blanc. Mais ils ont déjà le sentiment d'être sur une autre planète. On se sent un peu comme un explorateur, même si c'est bien plus simple maintenant de venir jusqu'ici avec ce beau bateau. C'est un rêve de pouvoir faire un voyage comme celui-là. C'est incroyable, voilà, totalement incroyable. Et donc c'est un bonheur que d'y être, petite poussière. L'Antarctique, terre des extrêmes, voit passer chaque année de plus en plus de bateaux de croisière, avec une quinzaine d'opérateurs qui se partagent actuellement le marché. Ce navire d'une grande compagnie norvégienne fait cette saison son voyage inaugural dans la péninsule, la partie la plus accessible du continent. C'est un navire hybride d'exploration, le premier de son genre. C'est une bulle confortable dans un environnement très inhospitalier. Une bulle confortable et très luxueuse. À 7 000 € les 18 jours de croisière du Chili à l'Antarctique. Le navire propose sauna, jacuzzi et l'accès à plusieurs restaurants. Les prix grimpent pour des suites avec cheminée à gaz, champagne et terrasses privées, pour lesquelles il faut compter 25 000 €. Avant chaque escale sur le continent, une équipe prépare attentivement le terrain. Ici, on ne parle pas de clients mais d'explorateurs, bien que le confort soit la préoccupation numéro 1. Comme vous pouvez le voir, nous avons dessiné une route en zigzag pour que ce soit plus facile de monter. On peut dire qu'on prépare l'aventure. Avant chaque excursion à terre, les passagers doivent systématiquement avoir nettoyé leurs bottes et passer leurs vêtements à l'aspirateur. Interdiction aussi d'apporter de la nourriture à terre ou encore d'approcher de trop près les animaux. Ces règles visent à limiter l'impact de l'homme sur l'écosystème très fragile de la région. On comprend encore mieux quand on vient ici, que l'on voit la réalité, qu'on la ressent, à quel point c'est important que cela reste comme tel. Et je pense qu'il faut que peu de personnes viennent ici à terre. Il faudrait que cela reste comme ça, protégé, inhabité, seulement pour les animaux. Du tourisme, oui, mais avec une conscience écologique. C'est ce que ces croisières d'un nouveau genre veulent vendre à leurs passagers. À bord, pas de spectacle, mais une bibliothèque, des microscopes et des cycles de conférences. Certaines sorties en mer sont animées par des équipes de scientifiques rémunérées par la compagnie. Au programme aujourd'hui, relevé de phytoplancton. Vous avez des passagers qui viennent. Ça nous offre une occasion rare de les inclure dans le processus scientifique qui a lieu ici, dans une région du monde où on a peu de données. Cela nous permet également de sensibiliser les touristes aux problématiques du changement climatique et des bouleversements qui ont lieu ici. Avec ses 14 millions de kilomètres carrés de glace, l'Antarctique contient 90% des réserves d'eau douce de la planète et est en première ligne du réchauffement climatique. Malgré les bonnes intentions affichées, les voyageurs qui traversent le globe pour s'y rendre et les voyagistes qui y opèrent sont au cœur d'un paradoxe. En moyenne, chaque touriste dégage 5 tonnes d'émissions de CO2 pour aller au pôle sud. Moi, je suis une touriste quand même qui ressent une certaine culpabilité de me dire que j'ai pris l'avion pour venir ici, je circule sur un bateau, bon, même s'il consomme moins que les autres et s'il n'y a plus de bouteilles en plastique, on a quand même une empreinte voilà, qu'on peut pas nier. Nous le faisons parce que nous voulons voir et nous le faisons d'une façon aussi responsable que possible. Mais cela ne nous arrêtera pas. Pour la saison 2019-2020, 78 000 passagers sont attendus en Antarctique. Un bond spectaculaire de 40% par rapport à l'année précédente.